Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville biblique de Gézer et nous allons découvrir ses merveilles et son archéologie, comme les portes et le palais du roi Salomon, des constructions datant de plus de 4000 ans. Mais nous allons aussi découvrir le côté terrible de cet endroit avec ses cultes aux dieux païens et ses sacrifices d'enfants. Nous allons découvrir ce qui est caché sous ces pierres. Alors, si vous êtes prêts, commençons. La ville biblique de Gézer est aujourd'hui connue sous le nom de Tel Gézer. Qu'est-ce qu'un tel? Un tel est littéralement une colline archéologique. Imaginez cette ville qui a été détruite plusieurs fois, soit par des tremblements de terre, soit par des guerres. Toute la ville qui était en pierre va s'effondrer et la prochaine civilisation qui arrivera construira par-dessus et elle sera aussi détruite. Et ainsi, la ville sera détruite et reconstruite, s'élevant à chaque fois d'un niveau. C'est littéralement comme un gâteau à étages, mais au lieu que ces couches soient en chocolat, ces couches sont faites d'archéologie. Et c'est pourquoi, peu importe où l'on s'arrête ici, on va trouver des vestiges archéologiques, les amis. Regardez ça ici, ce sont des céramiques qui peuvent avoir 2000 ans, mais elles peuvent aussi avoir plus de 4000 ans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Gézer est un gâteau de couches avec plus de 21 couches archéologiques. Et c'est pour cela que c'est une colline, une grande montagne. Alors continuons à monter. L'histoire de Gézer commence il y a plus de 4000 ans, à l'époque cananéenne. Et c'est pourquoi, lorsque les archéologues arrivent ici, toute cette zone était ensevelie. Regardez là-haut le niveau du sol lorsqu'ils sont arrivés. Et donc ici, ce sont des tonnes et des tonnes de terre, de pierres et de vestiges archéologiques qui doivent être retirés pour redécouvrir l'histoire de Gézer. Et ici, nous voyons la première découverte qui a été faite. C'est une tour cananéenne, encore une fois vieille, de 4000 ans. Alors montons dessus pour en découvrir davantage. C'est la plus grande tour cananéenne jamais découverte dans tout Israël. Sa largeur était de 16 mètres. Le sol se trouvait exactement là où je suis, mais à partir d'ici, une seconde partie de la tour s'élevait, construite en briques d'argile. Donc tout cela, les amis, n'est que la base de cette tour. Et ils se préparaient. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait beaucoup de batailles et de guerres, notamment contre Josué, mais nous en parlerons dans un instant. Ici, derrière moi, nous voyons la porte cananéenne qui faisait partie de la protection de la ville avec la tour que nous venons de voir. Et ils avaient vraiment besoin de protection car cette zone était pleine de guerre puisque Gézer se trouvait à un point très stratégique. La ville de Gézer se trouvait sur la Via Maris, l'une des plus grandes routes commerciales du monde antique qui reliait l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Les grandes puissances du monde antique, comme la Mésopotamie jusqu'à l'Égypte. Et c'est pourquoi celui qui contrôlait Gézer contrôlait la Via Maris et ainsi contrôlait une grande partie de l'économie du monde antique. Mais la fin de Gézer, comme nous le voyons,
va arriver à l'époque de Josué, comme la Bible elle-même nous le raconte. Ils n'ont pas expulsé les Cananéens qui vivaient à Gézer. Ainsi, ils habitent au milieu des Éphraïmites jusqu'à aujourd'hui, mais ils sont soumis à des travaux forcés. Josué conquiert la région, mais il n'expulse pas les Cananéens qui vivaient ici, et c'est pourquoi ils vont vivre ensemble avec la tribu d'Éphraïm, les Lévites et les Cananéens. Nous, on peut voir qu'il y a aussi des familles qui se promènent ici aujourd'hui, et là où elles vont, où nous irons aussi, c'est dans les souterrains de Gézer, l'un des systèmes d'eau les plus avancés du monde antique. Maintenant, c'est une descente de 175 marches. Vous entendez ce bruit? Ce sont des chauves-souris. Cette grotte est pleine de chauves-souris et d'autres animaux. J'entends aussi des pigeons d'ici. Et maintenant, une descente de 40 mètres commence. C'est tellement profond qu'on ne peut même pas voir le fond d'ici. Mais pourquoi construisent-ils un système d'eau aussi gigantesque? Parce qu'ici, à Gézer, il n'y a aucune source d'eau. Et c'est pour ça qu'ils doivent creuser un puits aussi profond pour aller chercher de l'eau. Et maintenant, nous aussi, nous allons nous aventurer et entrer ici. Allons-y. Musique. Ici en bas, nous voyons l'eau. Imaginez être une femme cananéenne il y a 3 ou 4 000 ans. Elle devait prendre des jarres, les mettre sur leur tête, descendre tout cela ici, les remplir d'eau et retourner chez elle. C'était principalement le rôle des femmes et toute l'eau de la ville venait d'ici. Et maintenant, regardez avec moi ces pierres colossales, il y en a en tout 10. Et imaginez la force qu'il fallait pour soulever une pierre comme celle-ci et pour la maintenir en l'air. C'était vraiment un grand projet d'ingénierie. Ces pierres ici ont été placées par les Cananéens. On pense que chacune de ces 10 pierres symbolisait un pacte avec une autre ville cananéenne de la région. Et elles ont aussi une connotation religieuse. C'est ce que la Bible appelle une matzeiva, des pierres dressées pour Dieu. Dans le cas des patriarches, il y a le Dieu d'Israël, mais dans le cas des Cananéens, il y a les faux dieux, il y a les dieux païens qu'ils adoraient. Écoutons maintenant quelques-unes de ces histoires bibliques liées à ce type de pilier. Jacob érige un pilier à Bethel où il fait un rêve et a la vision que Dieu lui montre. Nous voyons aussi un passage de Moïse lorsqu'il érige 12 piliers au pied du mont Sinaï après avoir reçu les 10 commandements. Et un autre exemple de ces piliers, c'est lorsque Josué érige une pierre, un pilier, lorsqu'il renouvelle son alliance avec Dieu dans la ville de Sichem. Ces piliers sont appelés en hébreu matzeiva et représentent la connexion de la personne ou du peuple avec Dieu. Mais comment savons-nous que ces pierres ont été placées par les Cananéens et non par le peuple d'Israël? D'abord par la datation elle-même, mais surtout parce que ici à côté, on a trouvé un autel païen. Et vous n'allez pas croire quel type de sacrifice était fait ici. Ici, lors des fouilles, on a trouvé de nombreux ossements, mais malheureusement,
Beaucoup d'entre eux étaient des ossements humains, principalement d'enfants. Ici, lors des fouilles, on a trouvé des jarres contenant des restes humains d'enfants âgés de quelques semaines à 6 ans. Et malheureusement, c'était une pratique très courante dans le monde antique, ici dans la région, surtout pour le dieu Moloch. Et c'est pourquoi je veux que nous tournions maintenant nos regards vers le début de la Bible, vers le livre de la Genèse. Quand Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Prends ton fils bien-aimé Isaac et emmène-le pour le sacrifier sur le mont Moria », Abraham n'est évidemment pas heureux de cela, mais cela ne lui semblait pas du tout absurde que Dieu demande des sacrifices humains, car on croyait que tous les dieux de la région en demandaient. Donc, quand Abraham entend cela, il n'est pas aussi effrayé que nous le serions aujourd'hui. Mais regardez comme c'est intéressant. Dieu laisse Abraham emmener Isaac jusqu'au mont Moria, puis il arrête le sacrifice et dit « Ne pose pas ta main sur l'enfant, ne blesse pas l'enfant. » Et Dieu dit clairement ici qu'il ne veut pas de sacrifice humain. Donc, cette histoire a deux connotations. La première, c'est Abraham lui-même prouvant sa foi à Dieu, mais aussi Dieu envoyant un message à Abraham et à toute sa future descendance que Dieu ne veut pas de sacrifice humain comme cela se faisait ici. Et maintenant, écoutons ensemble quelques passages qui nous montrent les horreurs commises, les sacrifices humains faits par les Cananéens et aussi parfois par le peuple d'Israël lui-même. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons, ils ont versé le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils ont sacrifié aux idoles de Canaan, et la terre a été souillée par le sang. Et ce n'était pas seulement les Cananéens qui sacrifièrent leurs enfants, car les enfants de Juda ont fait ce qui était mal à mes yeux, dit le Seigneur. Ils ont placé leurs idoles abominables dans le temple qui porte mon nom. Ils ont construit les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler en sacrifice leurs fils et leurs filles, chose que je n'ai jamais ordonnée ni même imaginée. Cela montre clairement que le peuple d'Israël a parfois participé à ces pratiques abominables, mais que Dieu ne veut pas et n'a jamais voulu de sacrifice humain. Mais malheureusement, c'était une pratique courante parmi les païens de la région. Et les découvertes ici à Gézer le prouvent, parmi lesquelles cet autel. Et une autre découverte archéologique très impressionnante d'ici, c'est ce texte ici. L'original est vraiment petit, il faisait 7 sur 11 cm, mais ce qui est écrit ici, c'est un calendrier agricole. Il est écrit chaque mois et le travail agricole de ce même mois. Pourquoi est-il si important? Parce que ce calendrier a 3000 ans, il date de l'époque du roi Salomon et c'est le document hébraïque le plus ancien jamais trouvé. Maintenant, pourquoi y a-t-il ici une réplique et non l'original? Parce que malheureusement, l'original a été emporté par les Turcs ottomans. Il est exposé aujourd'hui au musée d'Istanbul et non ici en Israël, mais nous savons exactement où il a été trouvé et ce qui est écrit, parce que ceci, les amis, c'est de l'hébreu ancien, mais c'est de l'hébreu. Nous sommes maintenant à mon endroit préféré de tout Tel Gezer. Ici, c'était l'entrée de la ville et ce portail colossal que vous voyez a été construit ni plus ni moins que par le roi Salomon lui-même, comme il est écrit dans la Bible.
La raison pour laquelle Salomon a imposé le travail forcé est la suivante. Construire la maison du Seigneur, son propre palais, la forteresse de Milo et la muraille de Jérusalem, ainsi que Hatzor, Megiddo et Gézer. Et ce portail colossal, il possède 6 salles latérales. C'était l'une des marques de fabrique du roi Salomon. Et pourquoi une porte aussi grande était-elle nécessaire dans la ville? Tout d'abord, il avait une fonction stratégique de protection de la ville, mais aussi parce qu'ici, c'était une zone de commerce, de collecte d'impôts et aussi de jugement. La porte de la ville servait souvent de place principale, un lieu public. Et imaginez que tout cela ici a 3000 ans. Et il y a de fortes chances que le roi Salomon ait marché là où je marche en ce moment. Vous avez dû remarquer qu'il y a un canal juste à côté de moi. À l'époque biblique, ce canal était couvert et c'est ici que passaient les eaux usées de la ville. Les eaux usées sortaient par ici. C'est pourquoi il fallait le fermer à cause de l'odeur. Mais cela montre l'ingénierie, la technologie d'Israël avec un système d'égout il y a déjà 3000 ans. Maintenant, je rentre dans l'une de ces salles latérales de la porte, mais dès que la porte se termine, vous pouvez voir qu'il y a une excavation archéologique gigantesque, une construction colossale digne d'un roi. Nous n'en sommes pas certains, mais certains archéologues pensent qu'il y avait ici un palais du roi Salomon. Pas le palais principal, car son palais principal se trouvait à Jérusalem, mais ici, il aurait construit un second palais pour lui-même. On pourrait peut-être dire un palais de vacances. Allons le voir. Mais pourquoi le roi Salomon décide-t-il de construire justement ici à Gézer? L'histoire de Gézer est intéressante parce que la ville passe de main en main à de nombreuses reprises. À l'origine, la ville était cananéenne. À l'époque de Josué, elle devient une partie du peuple d'Israël, plus précisément de la tribu d'Éphraïm. Malgré cela, les Cananéens continuaient à vivre ici, mais à un certain moment de l'histoire, les Philistins conquièrent la ville et expulsent le peuple d'Israël d'ici jusqu'à l'époque du roi Salomon. La Bible nous raconte que le roi Salomon avait des centaines d'épouses et de concubines. Et l'une de ses épouses les plus importantes était la fille du pharaon d'Égypte. Et lorsqu'ils vont se marier, le pharaon veut offrir une grande dot, un grand cadeau au roi Salomon. C'est pourquoi il envoie ici des troupes qui conquièrent la ville de Gézer, tuent les Cananéens et offrent la ville en cadeau au roi Salomon, comme il est écrit dans la Bible. Et ici, parmi les ruines de ce qui pourrait être le palais du roi Salomon, je veux vous dire au revoir pour aujourd'hui, vous inviter à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Gros bisous et on se retrouve à la prochaine.